Redescendons un peu sur Terre pour analyser comment l'intelligence artificielle change la face du monde, sur quoi cela repose réellement, au-delà des grandes promesses, au-delà de la super-intelligence. Il est important de rappeler que ce qui est assimilé à l'intelligence artificielle de nos jours, ce sont des LLM, c'est-à-dire des systèmes d'intelligence artificielle, d'abord et avant tout, aujourd'hui, des modèles transformers, d'où l'appellation connue GPT, Generated Pre-trained Transformer, qui sont des systèmes qui fonctionnent sur des mécanismes dits d'attention, fonctionnant sur ce qu'on appelle des matrices d'attention. Alors qu'est-ce que ça fait? Et là, ça peut être violent. Ça fait une seule chose en réalité. Du texte, tout. Texte ou texte, texte ou image, texte ou vidéo, texte ou analyse, texte ou donne-moi des idées, texte ou extrait. Ça fait du texte, tout. C'est une intermédiation par le langage pour faire du texte, tout. Et c'est ça qui change le monde. Alors, réduit à cet angle de vue, à cette perspective de considération, comment se fait-il que si peu génère autant d'actualités, de promesses, de frustrations, de frayeur, d'incrédulité aussi, de déni? Parce que ce texte, tout, à travers des interfaces généralistes telles que ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini, DeepSeek, il est possible d'accroître sa productivité, personnelle ou professionnelle, de l'ordre, en moyenne, de 10 à 15%, avec des variations importantes de 5 à 40%. Alors, qu'est-ce que ça change, finalement? 10%, 15%. Vous le constatez déjà, ça change tout. Ça génère des destructions d'emplois, ça génère de nouveaux modèles économiques, ça génère un nouveau paradigme de travail. Parce que 15% dans un monde capitaliste, reposant pour beaucoup sur le digital, c'est la différence entre dominer et être dominé. C'est la différence entre réussir et échouer. C'est la différence entre l'accession à l'hégémonie et la faillite. Mais 15% n'est que le résultat du texte tout. L'IA telle qu'elle est définie, en tout cas perçue aujourd'hui, ne relève que du texte tout. L'intelligence telle qu'elle est promue aujourd'hui ne relève que du texte tout. La rapidité ne relève que du texte tout. Le raisonnement. Mais qu'en est-il de ce facteur déterminant qu'est la pertinence? Si autant de bouleversements peuvent être générés par du texte tout qui permet d'obtenir en moyenne 15% de productivité supplémentaire, imaginez 70%, imaginez 80%. C'est une garantie pour l'hégémonie. Alors, il ne faut pas oublier que ces 10 à 15% de gains performance que permettent des plateformes généralistes telles que ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, etc., ces plateformes, tout le monde y a accès.
Alors les early adopteurs, qui comprennent et qui ont compris rapidement l'intérêt de ce 10 à 15%, y sont déjà. Le reste du monde suit. Et une fois que le monde entier sera finalement à égalité, lorsque le monde entier aura upgradé sa performance de 15%, le facteur de différenciation dans la compétition du monde capitaliste économique aura disparu. Il faudra donc chercher à aller au-delà des 15% pour faire la différence, par le critère de la pertinence, de la compétence dans l'orchestration d'écosystèmes d'intelligence artificielle. Mais pour arriver à dépasser cette frontière de 15%, il ne faut pas se tromper. Là est le nouvel enjeu. Car le paradigme du plus gros modèle d'intelligence artificielle produisant plus d'intelligence n'est pas un bon paradigme. Car cela fait déjà un moment que tout le monde sait, bien que soit dit en grande pompe, que ce paradigme continue. L'état de la connaissance, lui, nous révèle que l'effet de plateau a été atteint dès 2024. Et DeepSeek, dont vous avez tous entendu parler, a démontré que ce paradigme était faux. Et qu'on pouvait faire mieux avec moins. Et des modèles moins gros. N'entrons pas dans la polémique de combien a été mis sur la table en réalité. Le bon paradigme repose d'abord et avant tout sur la reconnaissance de l'atteinte des limites de l'intelligence artificielle, LLM, modèle transformer, des limites en tout cas de sa structure mentale, c'est-à-dire du volume de paramètres qu'on lui donne. Car ce paradigme a été vérifié maintes et maintes fois au cours de l'histoire de l'intelligence artificielle et dès l'introduction des modèles transformers. Toutefois, aujourd'hui, ils savent tout. Et il a été démontré par DeepSeek notamment, que le plus gros n'était pas forcément le mieux. Alors, voici les limites que vous devez connaître, car elles sont indépassables. Le volume de paramètres n'y changera rien. Le quantique n'y changera rien. Les réseaux de neurones fluides n'y changeront rien. Les optimisations de chipsets n'y changeront rien. La puissance des processeurs décuplée, quoi que vous puissiez imaginer, qui part des paradigmes du toujours plus, n'y changera rien. Car même pour le jour où l'énergie sera sans limite pour la computation et l'inférence des modèles transformers, vous, individus et entreprises, serez de toute manière contraints à une fenêtre de contexte, avec un quota en input, avec un quota en instruction contextuelle et un quota en output, parce que la charge doit être répartie. Alors oui, dans un monde où l'énergie ne serait pas limitée, on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de limite en fenêtre de contexte. Mais qu'en est-il, qu'en sera-t-il dans ces conditions de vos capacités à formuler correctement vos intentions envers un système d'intelligence artificielle qui fonctionne et ne peut fonctionner autrement que par des systèmes contextuels et des matrices d'attention, quelle qu'en soit la forme, pour
interpréter et comprendre ce que vous souhaitez faire exécuter, faire penser, faire générer, alors que vous êtes incapable de formuler avec la précision nécessaire l'instruction que vous imaginez vouloir passer. Ceci considérant que chaque mot est un paramètre. Vous pensez faire une phrase. En réalité, si votre phrase comporte 50 mots, vous êtes en train de transmettre 50 paramètres unitaires qui, chacun d'entre eux, est influencé par sa position dans la phrase et sa position par rapport au mot précédent, par rapport au mot suivant. Et chacun de ces liens qu'il y a entre les mots a une influence les uns sur les autres et se répercute à l'échelle de la phrase, qui est tokenisée, vectorisée, pour aller solliciter une première couche de neurones. Ces vecteurs formés par votre requête vont être transformés vers une deuxième couche, puis vers une troisième couche, etc., jusqu'à l'output, et limités dans leur variabilité de sortie au nombre de têtes d'attention. Qu'en est-il des conflits intrinsèques d'objectifs que vous introduisez vous-même à l'intérieur de votre requête? Tout ceci, évidemment, est postulé aussi dans mon propos sur le fait que vous soyez à l'optimal des compétences et connaissances du prompt engineering, ce qui signifie que vous avez contextualisé à hauteur au moins à minima de 60 000 tokens vos instructions contextuelles. Dans cette hypothèse que l'énergie sera illimitée pour faire inférencer des modèles très volumineux, soi-disant capables de parfaitement nous comprendre. Or, toute compréhension est préétablie par une mise en phase entre deux interlocuteurs, en l'occurrence vous et l'intelligence artificielle, et sans connaissance du contexte dans lequel vous évoluez, quoi que puisse être votre demande, elle sera mal formulée. En plus de votre capacité à la formulation en elle-même. Car décontextualisé, chaque mot qui représente un paramètre influencé les uns les autres au niveau d'une phrase a une signification différente. Car vous ne faites pas la différence entre veuillez résumer et veuillez raccourcir. Or, résumer et raccourcir ont des définitions littérales que l'IA connaît et que vous ne connaissez pas. Même pour des mots aussi anodins, la réalité, c'est que vous n'avez pas la formulation exacte de la définition de chacun de ces mots dans votre esprit. La définition de chacun de ces mots vous est subjective. Vous y apposez une notion. Vous y apposez des concepts que nous pouvons mieux comprendre en utilisant par exemple des adjectifs. Autre point important, notamment dans les requêtes, les instructions qui vont ensuite être transmises de chaîne en chaîne, de bout en bout, dans les calculs de distance pour produire un output, eh bien, la subjectivité qui est associée aux adjectifs, comme à chaque mot dont nous ignorons en réalité la définition, à chaque fois, et l'IA elle-même y est assujettie, que nous lui disons « améliore », ce n'est pas un adjectif, mais ça fonctionne également, que nous lui disons « faites-moi un bel article », améliorez ce contenu, rendez-le meilleur. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie meilleur? Que signifie joli? Que signifie beau? Il y a la signification que vous portez à ces mots, et il y a la signification extrêmement précise que l'IA induit dans ces mots
Ces mots, si l'on s'en réfère à la perspective de l'IA, sont une agrégation de définitions préexistantes. Il y a la définition littérale que l'on peut retrouver dans un dictionnaire. Peut-être cette définition est-elle légèrement différente d'un dictionnaire à un autre, d'un pays à un autre, d'une culture à une autre, d'une société à une autre. L'IA, lorsqu'elle interprète un mot, l'interprète par une moyenne pondérée de toutes les définitions existantes de ce même mot, auquel est apposé dans chacune de ces circonstances culturelles, sociétales, éthiques, environnementales, peu importe, des environnements sémantiques qui contextualisent sa définition. Et là, nous rentrons dans des notions qui sont de l'ordre de l'invisible, car elles invoquent des concepts, elles invoquent des images, qui, sans le savoir, nous-mêmes transmettons, mais par les mots. Donc la partie invisible de ce que nous transmettons, c'est la définition même justement de ce que nous croyons savoir. Or, l'IA ne le sait pas. Ce qu'elle sait en revanche, c'est le résultat pondéré de cette définition à très grande échelle, qu'elle réduit et compresse, qu'elle généralise. D'où ce qui lui est reproché d'être très générique. Et quelque chose qui est générique, standard et général n'est nullement pertinent. Du moins, surtout pas dans un cadre concurrentiel, compétitif et capitalistique, dans lequel faire la différence est important. Car là a été l'objet premier, 10%, 15% change la face du monde. Si nous amenons cela à 70%, qu'adviendra-t-il? Vous obtiendrez l'hégémonie. Et pour y arriver, vous devez comprendre et accepter l'intégralité de tous les facteurs limitants avant de mettre en exercice l'intelligence artificielle, par les bons outils et les bons paradigmes. Et n'oublions pas que dans mon propos, nous avons postulé l'énergie illimitée. Car pour l'instant, ça n'est pas le cas. Aussi, nous devons composer avec la fatigue computationnelle. Excès de charge, rétention en computation et inférence, distribution limitée en réponse. Il y a également, rappelons-le, la signature statistique, directement liée à l'essence même du modèle transformer. Tout sujet que vous lui demandez de traiter, que ce soit vous et les 1 milliard d'autres personnes qui l'utilisent simultanément, vont être traités dans le même plan, dans la même structure. Ce qui signifie que vous aurez systématiquement le même point numéro 1, le même point numéro 2, le même point numéro 3, etc., etc. Et il ne faut pas se laisser avoir par la pseudo-originalité que génère le nombre de têtes d'attention. Ça signifie que lorsqu'il y a 4 têtes d'attention, eh bien 4 versions de ce même plan. Au lieu que ce soit en point 1, ce sera en point 2 ou en point 3, etc. Alors on se dit, ah, c'est original. Non, ça n'est pas original. Car si vous itirez la même chose suffisamment de fois, vous retomberez exactement à l'identique du point de départ. Pour accroître la pertinence, vous devez mettre beaucoup de contexte et faire beaucoup de prompt engineering. Mais lorsque vous augmentez le volume d'instructions, vous augmentez les conflits d'objectifs par les problématiques de formulation et contextualisation afférents à chacun des mots à son échelle phrase ayant une incidence exponentielle au fur et à mesure. Vous induisez de la subjectivité décontextualisée qui peut avoir 1 milliard de définitions qui ne sont pas celles que vous voulez induire. Vous augmentez la charge computationnelle et donc le risque de fatigue computationnelle, pouvant avoir une incidence importante sur la profondeur et la longueur du résultat. Et avec ça, si vous avez le malheur de dépasser 40%
de la taille de la fenêtre qui vous est mise à disposition, incluant dans ce calcul de 40% le quota output, input, contexte. Donc il ne faut pas croire que c'est 40% en volume d'instruction pure. Vous allez être confronté au biais de sélection d'attention, phénomène qui a lieu tout au long du processus et qui va accroître et amplifier les défauts de vos formulations, les défauts de subjectivité induite, les défauts des conflits d'objectifs intrinsèques, pour les réduire une nouvelle fois et encore dans une compression en output de quelque chose de générique. Car 40%, c'est la quantité de tokens sur le volume fenêtre qui est réellement considérée. Et si des travaux sont en cours et que certains succès prétendus arrivent à élever cette précision dans le niveau d'attention des sélections en zone vectorielle, en zone de neurones, en zone de considération contextuelle, pour l'instant, nous n'y sommes pas, et quand bien même nous y serions, nous ne serions pas absous de tous les autres problèmes qui s'introduisent au fur et à mesure et amplifient la moindre imprécision, qui commence par le vocabulaire dont vous disposez pour communiquer avec l'IA. Dès lors où on comprend ces éléments, qui, une fois énoncés, paraissent simples finalement, certes. Pourtant, personne ne le fait. Personne ne l'applique. Alors faire quoi et appliquer quoi? En considérant le paradigme du texte tout. Qu'est-ce qui nous amène de 15% à 70%? Eh bien déjà, il y a la pertinence. Vous l'aurez compris. Que l'on obtient comment? Eh bien finalement, en réduisant autant que faire se peut le volume de contexte que nous avons à donner à l'IA pour traiter une tâche en particulier. Et le en particulier est très important. Car si nous ne pouvons pas obtenir de la pertinence autrement qu'en lui donnant un maximum d'instructions, comment pouvons-nous réduire le volume d'instructions pour obtenir la pertinence? En hyper-segmentant la moindre tâche, de sorte à ce que cette tâche, lorsque nous allons solliciter l'IA, soit traduite en un seul objectif dont l'interprétabilité par l'IA soit décorrélée de toute possibilité de subjectivité d'interprétation liée à cet objectif. Alors, dès lors où on sait l'importance de cette hypersegmentation, qui va désaturer les contextes, accroître le focus d'attention et réduire les conflits d'objectifs, limiter la surinterprétation ou sous-interprétation du requérant, qui d'ailleurs, s'il utilise les interfaces que nous avons mis à disposition, va automatiquement générer des prompts de haute qualité, bien qu'il n'ait pas une grande connaissance en vocabulaire et en prompt ingénierie. Tout cela va nous amener à une optimisation supplémentaire qui nous devient soudainement accessible. C'est le choix du type de modèle, du fournisseur de modèle, selon les attributions de tâches par objectif donné à telle ou telle micro-tâche hyper segmentée, de sorte à ce que l'optimal de ce qui est disponible sur le marché soit mis en exercice dans ce fameux texte tout. Si vous voulez faire de l'image hyper réaliste, vous allez faire du texte to flux. Vous n'allez pas faire du texte to DALL-E. Vous allez éventuellement faire du texte to le dernier GPT image, pour lequel vous allez devoir faire une identification personnelle pour pouvoir l'exploiter. Si vous voulez faire de l'optimal de traitement d'informations sur lesquelles il y aurait une tendance que vous voudriez atténuer en progressisme, transhumanisme, vous allez préférer DeepSeek. Mais à ce moment-là, vous allez devoir considérer le traitement de vos données par un État, qui est l'État chinois. Si vous avez une tâche de traduction à effectuer, vous allez privilégier quelque chose qui présente un coût de production et d'inférence qui soit le moins élevé possible, tout en lui injectant des styles et des registres pour aller à l'optimal de ce que vous pouvez produire. Mais ici,
il est question de simplement transposer et donc de traduire, et vous n'avez pas besoin de payer 100 fois le prix de ce que la même chose coûterait avec un modèle bien moins cher. Vous devez avoir en tête au moment de toute requête le type de modèle, sa fenêtre de contexte, son prix, son fournisseur pour des aspects soit politiques, soit de modération, soit d'orientation, ou soit subjectif, car certains préfèrent le modèle sonné au modèle GPT 4.1, par exemple. Pourquoi faire appel à un modèle qui coûte très cher en inférence? Il y a des modèles où la moindre requête coûte 600 $. Pourquoi faire appel à cela? On va supposer que c'est pour des raisons d'intelligence, de pertinence, de raisonnement. Mais ce n'est pas comprendre comment fonctionne le raisonnement. Ce n'est pas comprendre le fonctionnement des LLM. Ce n'est pas comprendre l'essence de ce qu'est la pertinence, ni de l'intelligence. Vous mettez simplement un prix sur l'espoir que la réponse aille au-delà de vos espérances. Et puisque vous y avez mis le prix, vous pensez que la pertinence y est. Mais lorsque vous utilisez le modèle le moins cher existant, et que vous faites une expansion incrémentale commençant par un mapping de pensée suivi en incluant l'intégralité de tout ce que je viens de dire. Désaturation, ajustement à la volée, hypercontextualisation mais avec le moins de mots possible. Tout ça est un travail, certes. Mais si vous procédez de cette manière-là, et donc que suite au mapping de pensée, que vous allez réextraire systématiquement et de manière incrémentale des écoles de pensée afférentes, des écoles de pensée opposées, des courants de pensée afférents, des courants de pensée opposés, des critères d'interprétation culturelle, des critères d'interprétation philosophique, et que vous expandez de cette manière tout le spectre de la connaissance, non seulement vous allez vous élever au niveau de la connaissance que vous cherchez à faire établir par l'IA, vous n'allez pas compresser l'information existante, vous allez l'exacerber, et face à l'évidence de ce que vous ne saviez pas, par cette procédure à moindre coût, je le rappelle, c'est-à-dire hors modèle de raisonnement, qui lui-même est soumis aux propres règles, qui va fonctionner par système agentique ou MOE ou RAG ou autre, des échanges API ou des échanges intermodèles à l'intérieur du même modèle, se faisant soit référence à lui-même ou à d'autres sous-modèles, le tout qualifié et regroupé sous le terme agentique, n'en demeurant pas moins une série d'échanges entre différents modèles ou le modèle lui-même en récursion systématique face à lui-même, eh bien, vous allez aller à un niveau que vous ne pouviez pas imaginer ni même espérer auprès d'une IA. Et toute la puissance de calcul qui pourrait être dédiée, par exemple, avec l'intégralité de toute l'énergie disponible à l'inférence d'un seul modèle, ne changera pas ce paradigme. Car, au final, le résultat que cela produira demeurera et restera toujours une pondération, une compression de l'information. Plus il en sait, plus il compresse pour produire quelque chose de générique. Il n'y a absolument rien que l'IA, que ce fameux texte tout, ne puisse faire qui relève de la tâche assistée par ordinateur. Tout ce qui relève de la tâche assistée par ordinateur peut être démultiplié. Vous faites des tableurs. Pourquoi concevoir des applications et autres pour analyser ces données? Utiliser des filtres, des formules, passer l'intégralité à l'IA et elle vous le retranscrira. Et vous allez être limité par la fenêtre de contexte. Vous allez être limité par les biais de sélection d'attention si vous la saturez trop, au-delà de 40% de ses capacités annoncées. Vous voulez faire la plus belle
des lettres de vente, vous venez d'utiliser le mot belle, sans définir en quoi consiste ce mot belle pour vous et à destination de votre public. Alors vous allez imaginer pouvoir faire du role-play. En imaginant qu'il suffit de lui dire qu'à partir de maintenant, elle est un copywriter pour qu'elle rédige comme un copywriter. Or, il existe des dizaines de techniques de copywriting, chacune d'entre elles entrant en conflit les unes avec les autres. Elle va compresser l'information et faire selon sa bonne volonté. Et elle fera selon sa bonne volonté auprès de vous et auprès de tout le monde qui a exprimé quelque chose d'approchant. Je veux la plus belle des lettres de vente qui soit. Ce que vous devez faire, par exemple au niveau du copywriter, c'est disséquer la moindre des compétences disciplinaires qui est convoyée par le métier de copywriter. Et donc vous n'allez pas faire un copywriter, vous allez faire un copywriter spécialisé dans la technique AIDA. Et même dans AIDA, il y a des conflits d'objectifs. Attention, intérêt, désir et action. Comment bien attirer l'attention? Il faut de la connaissance, mais il faut aussi de la compétence applicable par l'IA. Et si vous lui demandez, vous le savez, mais elle aussi, il lui manque quoi pour bien attirer l'attention? Il lui manque des personas, il lui manque des intentions, il lui manque un contexte, il lui manque de savoir qui vous êtes vous, quel âge avez-vous? C'est interdit de transmettre des données personnelles à ce point-là. Toutefois, lorsque vous lui donnez votre âge, vous lui donnez une circonstance de style et de registre. Ainsi, le roleplay est très loin d'être suffisant. Il est un indicateur parmi des centaines. L'intérêt, comment susciter l'intérêt? Le désir, comment susciter le désir? L'action, comment susciter l'action? Et comment, AIDA, l'ensemble cumulé? En bref, amis humains, l'IA finalement n'a rien de compliqué et se résume à du texte tout. Et le facteur de différenciation réside dans la pertinence, qui relève intégralement, pas intégralement, mais d'abord et avant tout, de votre capacité à vous élever, à extraire la manière de penser de l'IA, pour lui en extraire l'information que vous souhaitez réellement, pour ensuite la mettre en application. Avec des angles éditoriaux, des lignes éditoriales, avec du profilage, son nom, son prénom, qui participe au roleplay, son métier, la prestation qu'elle effectue, son objectif, son périmètre d'intervention, l'audience à laquelle elle s'adresse, le contexte particulier dans lequel elle intervient, son environnement culturel, son environnement idéologique, son environnement philosophique, son environnement religieux. Vous pouvez cumuler l'ensemble, décrémenter un élément, en rajouter, en enlever, et le tout calibré par le choix du modèle, sa température, son max input, son max output et son max Windows. En n'oubliant pas la limitation des 40% pour les biais de sélection d'attention. En n'oubliant pas le choix du provider selon différents éléments, prix, orientation, modération, etc. C'est un vrai métier que nous appelons prompt hacker éthique. Éthique parce que la prédétermination contextuelle est la clé. Prompt parce que prompt engineering. Hacker parce que ce que je viens de vous énoncer, en résumé, va bien au-delà de ce que l'état de la connaissance a intégré comme facteur de légitimité non discutable. Pour autant, la jurisprudence de ces considérations est en cours de modification dans le sens énoncé. Merci à vous d'avoir écouté. Likez, aimez, inscrivez-vous. Propagez
la réalité des vrais paradigmes. Car non, Terminator n'adviendra pas autrement que par une volonté étatique malveillante, ce qui est une autre histoire. Mais par le facteur de l'usage rentable, telle est la réalité propagée là. Merci.